On va décortiquer ensemble une histoire assez folle, une finale de Coupe d'Afrique qui se termine par une victoire, oui, mais qui bascule surtout dans un chaos total. Et la conséquence? Des sanctions parmi les plus lourdes jamais vues dans le football africain. Les réactions ne se sont pas fait attendre et elles sont venues de tout en haut. C'est le président de la FIFA lui-même, Gianni Infantino, qui a tapé du poing sur la table. Ça montre bien à quel point ce qui s'est passé a secoué la planète foot. Rien que ça. C'est l'amende totale infligée à l'équipe qui a gagné, le Sénégal, une somme juste astronomique. Et ce n'est pas tout. Le sélectionneur du Sénégal, lui, a pris très cher aussi, 5 matchs de suspension, loin de son banc de touche. Attention, le pays qui organisait, le Maroc, n'a pas été épargné, loin de là. Ils ont aussi reçu une amende très très salée. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Pour comprendre ce qui a pu déclencher près d'1 million de dollars d'amende et des suspensions aussi sévères, il faut absolument revenir sur le film de cette finale à Rabat. Bon, le décor était planté pour une affiche de rêve. Le Maroc à domicile face au Sénégal. Forcément, la pression était énorme. Imaginez un peu la scène. On est dans les dernières secondes du temps réglementaire. 0-0. Tout un continent a les yeux rivés sur ce match et c'est une seule décision d'arbitrage qui va mettre le feu aux poudres. C'est vraiment à ce moment précis que tout dérape. On est passé d'une décision arbitrale, même contestée, à une crise d'une ampleur inédite, et ce, en quelques secondes à peine. Alors en résumé, voilà la séquence complètement folle. L'arbitre, après consultation de la VAR, siffle un pénalty pour le Maroc. En réaction, l'entraîneur sénégalais demande à ses joueurs de quitter le terrain. Le match est arrêté pendant presque 20 minutes, dans une confusion totale. Finalement, après des discussions interminables, le jeu reprend et le Sénégal finit par marquer le but de la victoire en prolongation. Incroyable! Une fois le trophée soulevé par les Sénégalais, on aurait pu croire que c'était fini. Mais non. En coulisses, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a commencé son travail. Et le verdict a été sans pitié pour les deux équipes. Et là, quand on regarde le détail, on voit que personne n'a été oublié. Les sélectionneurs, des joueurs majeurs et bien sûr les fédérations. Les motifs sont variés, conduite antisportive, mais aussi des problèmes liés à la sécurité dans le stade. Si on fait les comptes, les chiffres donnent le tournis. La fédération sénégalaise s'en sort avec une amende qui est quasiment le double de celle du Maroc. C'est énorme. Au cœur de toutes ces sanctions, il y a cette notion de conduite antisportive. En gros, la CAF a estimé que les deux camps, que ce soit les joueurs, le staff ou même les supporters, ont eu des comportements qui ont tout simplement sali l'image de l'événement. Mais au-delà des amendes et des suspensions pour les prochaines compétitions africaines, il y avait une autre question, bien plus angoissante pour les champions en titre, une question qui concernait le plus grand tournoi de la planète. C'était vraiment la question sur toutes les lèvres, la préoccupation numéro 1 des supporters sénégalais et même de tous les observateurs du foot africain. Et la réponse, c'est non, un grand non. Et c'est un point juridique crucial. Les sanctions décidées par la CAF ne s'appliquent qu'aux compétitions organisées par la CAF. La FIFA, c'est une autre juridiction. Le Sénégal sera donc bien à la Coupe du Monde. Alors, pour résumer tout ça, primo, le résultat est validé, le Sénégal est bien champion d'Afrique 2025. Deuxio, le sélectionneur et les joueurs suspendus purgeront leur peine pendant les qualifs de la prochaine CAN. Tertio, et c'est le plus important pour eux, leur participation au Mondial 2026 n'est absolument pas remise en cause. Tout cet épisode a clairement marqué un tournant. La CAF a voulu envoyer un message très fort. Mais la vraie question qui reste en suspens, c'est est-ce que ces sanctions, aussi historiques soient-elles, suffiront à éviter qu'un tel chaos se reproduise un jour? L'avenir nous le dira.